Bonjour. Conseil de défense. Mais pour défendre qui? Il y a déjà 60 000 morts. Et puis, l'appellation de conseil de défense en dit long. Après la drôle de guerre, on assiste à la guerre des drôles, pitoyable. Donc, le milieu autorisé s'est réuni. Il s'autorise à penser que la situation pourrait devenir grave. Sans doute qu'il s'autorise à penser à une pénurie de vaccins. C'est cela qui est grave. Car le Conseil de défense compte-t-il fournir une explication sur sa stratégie vaccinale? Pourquoi nous le disons? Le gouvernement n'a rien préparé pour la campagne de vaccination. Cela va être un échec sévère, monumental. Seul jour, le dimanche 27 décembre, 10 vaccinés en France, 98 500 vaccinés en Israël, pays de 8 millions d'habitants où on a commencé par vacciner les personnels de santé. Déjà plus de 2 millions de vaccinés aux États-Unis. Le compteur tourne, 50 hier en France. Vu à quel rythme s'engage la vaccination, on s'oriente vers un scandale majeur devant l'inefficacité des autorités de santé. Et là, il ne s'agira pas d'expliquer une fois de plus que tout est de la faute des Français. En attendant, les chiffres qui sortent donnent le tournis. Des marges colossales sur les doses de vaccins qui vont être écoulées par milliards sur la planète. Ici, en France, c'est le déficit de la Sécu, c'est-à-dire la dette qui va financer les profits extraordinaires de l'industrie pharmacochimique. Et je ne parle pas des plus-values prodigieuses réalisées sur les marchés boursiers depuis le 15 mars par les marionnettistes de cette mystification. Cette gigantesque supercherie sera éventée lorsqu'on connaîtra le taux de mortalité en France cette année, qu'on le comparera à ceux des années précédentes. On verra alors qu'il ne s'est rien passé de particulier cette année et que la surmortalité proclamée par les charlatans stipendiés des plateaux de télé est insignifiante. Le problème, c'est que même les chiffres de l'INSEE sont susceptibles d'être falsifiés ou manipulés. Avec ces individus, tout est simulacre, falsification et manipulation du réel, comme par exemple se féliciter du taux de réussite exceptionnel quasi-soviétique au baccalauréat, alors que tout connaisseur du système scolaire sait que le niveau réel des élèves est effondré comme jamais. Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et sa boule de cristal parlent et annonce une situation encore plus grave. Soit l'organisation détient des informations certaines et vérifiées et les communique pour anticiper des mesures, soit elle ne fait que présumer sur aucune base scientifique et s'assimile alors à ceux qui annonçaient la fin du monde en l'an 2000. Ce n'est franchement pas très glorieux pour une telle organisation de se lancer dans des prédictions dignes des plus grandes voyantes. Des milliers de vaccins en Espagne, des milliers de vaccinés aussi, et chez nous on commence quand à vraiment vacciner en masse? On aimerait entendre le Premier ministre Castex et le ministre de la Santé Véran, mais là, aucune stratégie à grande échelle, que des plannings évasifs. Ça suffit, non ?